Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales ou sentimentales, on va dire, pour cette Saint-Valentin, de 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous allons voir un petit peu quelle sera un petit peu la couleur de votre week-end de Saint-Valentin. Donc nous irons voir avec le tarot du Crystal Vision ici. Une carte ici pour nous donner un petit peu voilà, la couleur des énergies pour vous. On ira voir également avec l'oracle du chakra du cœur des oracles d'Isa, l'oracle des nombres, l'oracle de l'amour universel. On ira développer un petit peu avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis on conclura avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà, je tiens à rappeler que c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est tout simplement pas adressé. Voilà. Allez, c'est parti. Pour vous les cancers, pour cette Saint-Valentin, quelles sont les énergies pour vous, pour cette Saint-Valentin, les cancers. Alors, vous avez le chevalier d'épée inversé. Alors, dans son aspect inversé, elle nous parle d'impatience, elle peut nous parler de précipitation, elle peut nous parler de de vouloir vraiment à tout prix aller vite. Elle nous parle de rapidité, de vitesse, d'impatience surtout. Voilà, je sens quelque chose qui bouillonne. Vous voulez que ça avance, que ça aille vite, qu'il y a quelque chose ici. Il y a peut-être une attente pour vous. On va aller voir. Que nous disent les oracles pour vous les cancers. Ah ah! On nous parle de relations discrètes ou relations secrètes. Alors, pour certains, il est possible que vous soyez dans une relation qui n'est pas encore révélée, vous savez, annoncée aux proches, à l'entourage, au niveau professionnel ou au niveau familial. Enfin, il y a vraiment cette idée de garder les choses pour soi. Mais j'ai l'impression que pour vous, les cancers, vous avez envie que les choses aillent vite. Vous avez envie de dire peut-être les choses et vous trépignez d'impatience à vouloir peut-être révéler quelque chose qui, pour le moment, est discret et secret. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit ici l'oracle des nombres. Pour cette Saint-Valentin, pour les cancers. Il y a peut-être même un secret, tout simplement, hein, quelque chose que vous avez envie d'annoncer. On parle d'autonomie. La carte de l'autonomie nous parle effectivement de décisions que vous prenez, mais seul. Voilà, la carte de l'autonomie nous parle effectivement de décider, de penser, de vouloir... Il y a quelque chose que vous voulez, vous, mais seul, de manière autonome, de manière individuelle. Dans cette relation, peut-être que vous voulez effectivement révéler quelque chose, vous voulez que les choses aillent vite. Alors attention à ne pas précipiter les choses, à ne pas vouloir... je sais pas, il y a quelque chose de rapide ici que vous voulez absolument. Donc attention à ça, au fait d'être un petit peu trop impulsif, un peu trop impatient, voilà, impatiente. Il y a vraiment cette idée de vouloir quelque chose ici, mais c'est plus vous, seul. Ok, on va voir. Alors, pour les cancers, pour cette Saint-Valentin. Ouh, d'accord. Alors j'ai vraiment l'impression pour certains que vous êtes vraiment dans une relation d'âme sœur. Effectivement, la carte de l'âme sœur nous parle de se sentir en totale connexion avec l'autre.
d'avoir l'impression d'avoir trouvé vraiment la personne qui vous comble vraiment totalement. C'est peut-être une relation toute nouvelle, hein. Pour certains, ça peut être tout nouveau. C'est pour ça que les choses ne sont pas encore annoncées ici. Il y a peut-être aussi... ouais, cette idée de vouloir annoncer quelque chose, il y a un effet d'annonce ici, hein. Vous voulez annoncer quelque chose. Mais je pense aussi à une déclaration. Peut-être que pour certains, pour cette Saint-Valentin, vous pensez peut-être à vous déclarer, à déclarer votre flamme. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois vraiment cette couleur feu ici. Ça me fait penser à la flamme. C'est vous, votre réflexion vous-même. Et c'est comme si vous trépigniez d'impatience de vouloir déclarer quelque chose. De vouloir enfin avouer votre flamme à quelqu'un. Lors de cette Saint-Valentin, voilà, de choper l'occasion. L'occasion de la Saint-Valentin pour vous est de déclarer quelque chose. Il y a quelque chose à révéler ici. Oui. Parce que relation discrète ou secrète, on est plutôt sur le... Aussi, si vous êtes en couple déjà depuis un moment, ça peut être sur le fait de ne pas avoir l'habitude de déclarer, voilà, de parler de vos sentiments, de parler de ce que vous ressentez, ouais, il y a vraiment cette notion de déclarer votre flamme, il y a peut-être quelque chose. Et pour certains, vous trépignez un petit peu parce que vous avez vraiment envie, effectivement, d'annoncer quelque chose. Ok, on va aller voir. Ça peut également parler pour les personnes célibataires qui souhaitent, qui ont quelqu'un dans le cœur et qui souhaitent vraiment pouvoir se déclarer à ce moment-là aussi, hein. Alors, pour les cancers, pour cette Saint-Valentin, cancer. Alors, quelle situation? Hop. Ok, nous avons la femme. Ici, on nous parle de la femme passionnée. La femme qui est plus dans l'action. Ah, il y a un blocage. On peut être également sur le côté yin, le côté émotionnel, ici qui a du mal à s'exprimer peut-être pour certains. Vous êtes peut-être un petit peu timide, un petit peu sur la réserve hein, quant à vos sentiments. Oh là, oui. Oui, donc c'est bien ça. Les personnes, vous êtes d'habitude peut-être trop réservées. Vous n'avez pas forcément l'habitude d'annoncer quelque chose, voilà. Et là, il y a vraiment cette idée de vouloir annoncer, de vouloir montrer en tout cas vos sentiments à quelqu'un, à votre partenaire ou à quelqu'un que vous souhaitez. Voilà. Mais il y a cette idée de rester quand même avec la carte du renard, d'être sur la méfiance, d'être sur vos gardes quand même parce que c'est peut-être pas naturel pour vous effectivement d'avouer vos sentiments, de faire la démarche en tout cas de montrer ou d'avouer hein, quelque chose. Il y a vraiment cette idée de attention, je me méfie. Bon, en dos de deck, je vois quand même la carte de la lettre. Alors, pour certains, ça peut être effectivement une lettre qui peut être écrite. Vous pouvez, si vous avez du mal à les exprimer de manière orale, vos sentiments, vous pourriez écrire un courrier ou un message ou un mail, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette idée d'écriture, pourquoi pas. Voilà, c'est la communication, c'est le message qui arrive. Donc ça peut être de manière orale, comme je disais, écrite ou autrement. Mais il y a vraiment cette idée d'être un petit peu sur ses gardes, d'être un petit peu hésitant quant à... C'est compliqué un petit peu hein, pour certains ici. Hein. Oui, ok, on va aller voir quel est le message pour vous. Alors, pour les cancers, pour cette Saint-Valentin... Et vous avez eu... Oh, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ok, donc ça rejoint un petit peu cette carte du chevalier d'épée ici, qui nous parle effectivement ouais, intransigeance, quoi. Ça peut aussi être un caractère, effectivement, du chevalier d'épée inversé.
de vouloir absolument imposer quelque chose, imposer ses idées, imposer sa façon de faire ou sa façon de voir les choses. Là, il y a vraiment cette idée de retrouver un équilibre pour pouvoir exprimer vos sentiments, ce que vous désirez, en tout cas par rapport au couple, de déclarer sa flamme. J'ai vraiment cette sensation de vouloir déclarer sa flamme à quelqu'un, mais de le faire de manière peut-être un petit peu plus douce et équilibrée. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'impatience et de vouloir aller très vite et voilà, voilà, il va falloir y aller en douceur. C'est très intéressant. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.